C'est devenu un rendez-vous quasi hebdomadaire aux États-Unis. Des manifestants rassemblés dans plusieurs villes du pays, comme ici à Los Angeles, pour dire non à l'administration Trump. Depuis l'investiture du 47e président des États-Unis, le pays a le tournis. La peur de voir l'Amérique se désintégrer s'est emparée d'une partie de ses citoyens. The humanity is gone, or it's there, but we can't see it anymore. The three branches of government are no longer functioning the way that they're supposed to, that we're supposed to protect us, and the regime, because I refuse to call it administration, is just trampling on the Constitution with nothing to stop it, and if we let it go any further, we will be past the point of no return. La mobilisation, c'est justement pour ne pas atteindre ce point de non-retour. Les manifestations grossissent au fil des semaines qui passent, un contraste saisissant après l'inaction qui a suivi le coup de massue de l'élection de novembre. Ici, on veut croire que la résistance s'organise durablement et efficacement. We are part of hope. We shall stand together. We are not alone. We are not alone. And he can't take us all on. We are the voice. United, we shall never be divided. L'espoir, c'est pourtant ce qui manque à beaucoup d'Américains, alors qu'une nouvelle réalité s'est imposée à une partie de la population. À Morgantown, petite ville universitaire de Virginie occidentale, le quotidien d'une partie des habitants a été bouleversé du jour au lendemain. Depuis 7 ans, Kyle Mandler était toxicologue, fonctionnaire pour l'Institut national de la santé au travail. Le 1er avril dernier, à 5 h du matin, Kyle reçoit un email dévastateur. Dear Mr. Mandler, I regret to inform you that you are being affected by a reduction in force action. Then it says this action does not reflect directly on your service performance or conduct. It is being taken solely for the reasons stated in the memorandum. Ce mémorandum, c'est la décision que Donald Trump a prise de réduire drastiquement la fonction publique, mission confiée à Elon Musk. Kyle Mandler est suspendu pour 2 mois en attendant son licenciement définitif, sans savoir s'il touchera des indemnités. I'm currently the only income earner in my household. My wife is still in school. She went back to school to change careers a few years ago. And yeah, we have a child coming, and it's going to get very difficult here very soon. D'autant qu'avec la perte de son emploi, Kyle Mandler perd aussi le précieux droit à l'assurance santé. I'm afraid that there may be complications, that mother or baby may need surgery or something. And yeah, without health insurance, that would bankrupt us instantly. So yeah, I'm not sleeping well these days, to put it lightly. Rien qu'à Morgantown, plus de 200 fonctionnaires de la santé ont été renvoyés, la quasi-totalité de l'administration, avec des conséquences qui vont bien au-delà du sort des employés licenciés. Dans sa voiture, Anita Wolf nous emmène faire un tour. This is the NIOSH building, National Institute for Occupational Safety and Health. There's very few workers left there because everybody has been essentially fired. That is the Co-workers Health Surveillance Program Mobile that we go and do that we went and did the screening for minors in. Anita Wolf a pris sa retraite de l'administration en 2020. Elle n'est donc pas concernée directement par les licenciements en cours. Mais elle s'inquiète de voir le travail de toute une vie réduit à néant. I put my heart and soul in that program for 20 years, and I know we saved lives. We had minors come back to the truck, or to the mobile, and tell us, you know, when I went to my doctor, they said, "You saved my life." Dans ce coin des Appalaches, à cheval entre la Virginie occidentale et la Pennsylvanie, les mines sont le cœur de la région. Avec le démantèlement de la médecine du travail, les mineurs n'auront plus de suivi médical, mettant leur santé en danger. Une aberration qui met Anita Wolf hors d'elle. They said in the letters that the folks got that put them on administrative leave,
that this was being done to make the Department of Health and Human Services run more efficiently and to make America healthier. And my response to that was, what? You know, you're going to make America healthier by getting rid of the agency that worked to make workers safe and healthy. And it doesn't make any sense. Dernière étape, une aire de repos au bord de l'autoroute, érigée sur l'ancien site d'une catastrophe minière. À l'intérieur, une exposition d'objets hétéroclites rappelle la dure vie de la mine. Une activité amenée à reprendre de plus belle alors que Donald Trump a annoncé vouloir utiliser plus de charbon. Et le démantèlement de l'administration de contrôle n'est sans doute pas anodin. While it's a good thing for the area and for maybe Appalachia that he signed those to make more coal plentiful, I ask at what cost is that going to be? Is it worth the cost to mine more coal on the backs of these men and women that are doing the work and are probably going to die from black lung disease? Because that will all be gone. Faire sauter toutes les protections, cela semble la tactique mise en place de manière systématique par l'administration Trump. Le président signe des décrets à tour de bras pour dérégulariser tous les pans de la société, les travailleurs, mais aussi la justice. Il en profite d'ailleurs pour régler ses comptes, notamment avec Jack Smith, le procureur spécial qui enquêtait sur le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole. Son cabinet d'avocats est puni pour l'avoir soutenu, tout comme d'autres cabinets privés d'accès à certains documents et même tribunaux. This is a good one. Is everybody listening? Deranged Jack Smith. We're going to call it the Deranged Jack Smith signing or bill. Go ahead. Thank you for coming. Shehnaz Boujwala est membre du conseil d'administration du barreau de Los Angeles, l'un des plus grands du pays. Pour elle, comme pour les autres membres, la situation devient inquiétante. These orders certainly have the appearance of singling out law firms that have represented clients or pursued issues or causes that are not aligned with the current federal administration. Pourtant, même face à la menace de représailles, les avocats ont décidé de ne pas se laisser faire. Le barreau de Los Angeles, comme une quinzaine de barreaux du pays et de nombreux cabinets d'avocats, a signé des déclarations officielles de soutien aux collègues dans le collimateur. Whatever feelings we may have about what the repercussions may be, we have to act. And that is what we're doing here in issuing statements that we believe protect our democracy and that support our members and the legal profession as a whole. Peu importe qu'avec ce soutien, les avocats risquent aussi de se retrouver visés par la colère présidentielle. Ils ont décidé de s'engager et ils sont loin d'être les seuls. Ce samedi matin, dans un centre commercial du nord de Los Angeles, Kenshi Ragsdale accueille de potentiels nouveaux membres de son groupe, baptisé Indivisible. We are a progressive action group that helps our members take action to make sure that our electeds are accountable and that we all feel like we can actually get something done. Fondé en 2016, juste après la première élection de Donald Trump, Indivisible organise de nombreuses manifestations et mène la charge dans tout le pays pour mobiliser les citoyens. We see emails constantly of people joining constantly, whether it's on our website or on the national group. We see people every day. Yeah, this is the groundswell since January has been huge. Yeah. I'm not surprised people are reaching out to other people when they're afraid, Okay. Une peur de l'avenir, mais aussi du présent. Si plusieurs personnes nous ont demandé de flouter leur visage, c'est par crainte de représailles contre elles ou des membres de leur famille qui ne sont pas américains. Mais c'est justement cette dérive qui motive Janet, venue ce matin pour la première fois. That's perfect. I think it's a decision you make, of am I complaining or am I resisting? And what is involved in, being the loyal opposition? Le groupe progressiste n'est pas affilié au Parti démocrate. Certains ici ne sont d'ailleurs pas très tendres avec une opposition jugée trop passive. I'm just wondering if it might not be a bad idea to put together a group within the group to lobby, since we have so many Democratic districts in our area, to lobby those people to
not necessarily get off their asses, but stay off their asses. Un appel à l'action qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Autre samedi matin, autre rassemblement devant l'hôtel de ville de Los Angeles. L'ambiance est festive et détendue, bien loin des traditionnels meetings politiques. Sur scène, on se croirait presque revenu à Woodstock. Joan Baez fait vibrer le public en adaptant les paroles de ses plus grands tubes. Ain't gonna let no white supremacy turn me around and no, turn me around and no, turn me around. Ain't gonna let those lousy billionaires turn me around. Keep on walking. Puis, c'est au tour d'Alexandria Ocasio-Cortez de faire une entrée fracassante. La représentante de New York porte l'espoir des plus de 30 000 personnes du public. She is the new revolution. She's an inspiration not only to me, but to hundreds of thousands of people around the country. She stands up to Donald Trump. She stands up to the Republican Party. She stands up to the oligarchs. And she stands up for the United States of America, and that's what's the most important thing. Power to the people. Power to the people, right on. Mais la vraie rockstar, c'est lui, Bernie Sanders. À 83 ans, le sénateur du Vermont continue d'électriser les foules. Power to the people, right on. This is our Coachella. Yeah, this is our Coachella. Yes, much better than Coachella. Yeah, as young people, we have to show up. Yeah, so it's important to be here because, you know, to bring the young people into politics and to get people to care. And so I think doing our small part to show up is really important. It is not just economic. L'octogénaire, figure de proue d'un parti démocrate en perdition depuis la défaite de Kamala Harris, est sans doute l'un des seuls politiciens de son bord à générer de l'enthousiasme. Une dynamique dont il veut se servir pour rallier les troupes. That is precisely why we are here today, to make sure that government of, by, and for the people does not perish, and that we do not become a government of the billionaire class, by the billionaire class, and for the billionaire class. He is illegally abolishing. Un appel à la résistance du peuple, symbole d'une Amérique divisée, qui tente, tant bien que mal, de se battre pour son futur.